Bonjour, c'est Akena. Aujourd'hui, je vous donne tous les mots à savoir québécois qu'on emploie au quotidien. Que ce soit un Français qui va au Québec ou un Québécois qui va en France, cette vidéo est faite pour vous. Sur ce, c'est parti! Je vis au Québec depuis tellement d'années que je peux vous dire qu'on m'a fait vraiment répéter durant les premières années. Donc s'habituer directement aux mots québécois ou français pour partir en vacances, pour travailler ou s'y installer, c'est bien plus pratique et ça vous fera gagner du temps et de la salive. Vu qu'il y a quand même beaucoup de mots à savoir, je vous ferai 2 vidéos. Dans ce premier épisode, je vous donnerai donc une vingtaine de mots. Premier mot, écœurant. Pour un Français, écœurant, c'est plutôt du sens que quelque chose t'écœure. Mais au Québec, on va dire c'est écœurant dans le sens c'est vraiment super bon. Ce dessert est écœurant. Au Québec, ça dira ce dessert est vraiment bon. En France, si on dit ce dessert est écœurant, ça sera ce dessert me reste vraiment sur le cœur. C'est un dessert qui est vraiment pas bon. En France, on l'emploiera plutôt pour parler de nourriture. Au Québec, on pourra l'employer, que ce soit pour la nourriture, pour les activités, n'importe. Comme par exemple, ce groupe de musique est écœurant. Deuxième mot, s'obstiner. Au Québec, on dira « tu es vraiment obstiné ». En France, on dira « tu es vraiment buté » ou « tu es vraiment entêté ». On peut également dire au Québec « arrête de t'obstiner ». En France, on dira plutôt « arrête de t'acharner ». Par exemple, vous essayez d'ouvrir une bouteille ou un pot de confiture et vous n'y arrivez pas, une personne à côté de vous va arriver et va dire « arrête de t'obstiner, passe-moi ça ». Ou « arrête de t'acharner et passe-moi ça ». Troisième mot, chicane. Arrêtez de vous chicaner, arrêtez de vous disputer. Ou ils se chicanent, ils sont en train de se disputer. Ensuite, le mot capoter. Le mot capoter, on dira plus je capote ou j'hallucine, comme on peut dire en France. Ou ça me fait capoter, mais dans le sens ça me désespère, ça m'énerve. Donc je capote, ça peut avoir ou je capote, j'hallucine en mode étonné. Je capote, ce groupe est complètement écœurant. Vous voyez ce que je veux dire? En mode positif. Ou sinon, je capote, je suis plus capable de lui. Je suis désespérée, j'en ai marre de lui. Ensuite, chialer. Ça s'emploie en France comme au Québec, mais ça n'a pas du tout la même signification. Au Québec, chialer, ça veut dire se plaindre. Arrête de chialer, arrête de te plaindre. Et en France, chialer, ça veut dire pleurer. Donc, arrête de chialer, arrête de pleurer. Chicoter. Au Québec, on dira ça me chicote. Ça me chicote, ça me travaille dans la tête, ou sinon ça m'agace. Ensuite, le mot clencher. Clencher peut avoir 2 significations au Québec. Ou accélérer, clenche, dépêche-toi, ou sinon, clencher ton verre, c'est boire cul sec. Crisser son camp, ça veut dire s'en aller, partir. Si vous dites à quelqu'un « crisse ton camp », ça veut dire « va-t'en ». Si vous dites vous-même « je crisse mon camp », je m'en vais. Ensuite, dropper, c'est déposer ou larguer. Le verbe embarquer. Par exemple, vous allez chercher quelqu'un en voiture et vous lui dites « tu embarques avec moi ?» En France, on dira plutôt « tu montes avec moi ?» Ensuite, le verbe filer, ça veut dire se sentir. Je file pas bien, je me sens pas bien. Comment tu files? Est-ce que ça va? Et filer, en France, on dira plutôt « file-moi ça », du sens « donne-moi ça ». Le verbe fitter, ça fit bien, ça correspond. Par exemple, vous êtes en train de faire un puzzle, cette pièce fit bien dans le trou, elle rentre bien dans le trou. Ensuite, gosser. Gosser, c'est bidouiller ou s'acharner sur quelque chose. Vous gossez pour pouvoir visser quelque chose. Ou sinon, on peut très bien dire « tu me gosses », ça veut dire « tu me gonfles, tu me tapes sur les nerfs ». Ensuite, jaser. Vous allez l'entendre très régulièrement aussi. Ça veut dire « on discute ». Est-ce que tu veux qu'on jase? Est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu veux qu'on discute? Ensuite, le verbe niaiser. Niaiser, c'est se moquer. Tu me niaises-tu? Tu me niaises? Est-ce que tu te niaises? Ça veut dire « est-ce que tu te moques de moi ?» Niaiseux, par contre, on peut l'employer dans le sens « t'es bien niaiseux ». Quelqu'un qui va venir vous faire une gentille blague, vous lui direz « t'es bien niaiseux ». Mais sinon, dans le sens « t'es vraiment niaiseux », t'es vraiment idiot. Donc ça peut vraiment être aussi dit de différentes manières, tout dépendant le contexte. Pogner, ça veut dire prendre. Je vais pogner mon sac, je vais prendre mon sac. Par contre, se pogner, ça veut dire se prendre la tête. Ou sinon, ces gens-là se pognent, ces gens-là se prennent la tête. Le verbe serrer. En France, on dira serrer pour serrer une vis, mais au Québec, serrer, ça veut dire ranger. Serre-moi ton linge, ça veut dire range ton linge. Ensuite, tanner.
Je suis tanné, ça veut dire j'en ai marre. Lui, il me tanne. Lui, il m'énerve. Lui, il me gonfle. Ensuite, checker. Un peu comme le verbe en anglais, c'est regarder ou vérifier. Check ça, regarde ça. Ou tu devrais checker ça, tu devrais vérifier ça. Il y a checker, mais il y a aussi choquer. Ça veut dire se défiler. J'ai voulu sauter en parachute, j'ai choqué. Je me suis défilé, je me suis dégonflé. Ensuite, le verbe toffer. Toffer, ça veut dire résister. Par exemple, cette télé a toffé longtemps. Cette télé a résisté longtemps. Mais vous pouvez aussi l'employer dans le sens, pour ceux qui ont déjà vu Koh-Lanta, ces personnes-là ont toffé sur les poteaux. Et si vous avez toffé jusqu'à maintenant, on se retrouve pour le prochain épisode. Sur ce, à la prochaine et restez positifs.